Aujourd'hui, à Vivez votre légende pour attirer le bonheur, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir deux personnes exceptionnelles, deux personnes qui nous viennent directement de Paris, des Français qui sont ici au Québec et qui ont un jour décidé, chacun à leur rythme, au moment où ça faisait du sens, de vivre leur légende pour attirer le bonheur et je dirais pour rendre leur vie et celle de ceux qui les entourent sublime. Bien, aujourd'hui, j'ai la chance, le privilège, je dirais, d'avoir des amis de la France, des gens que je connais depuis peu et que j'apprends à connaître, des gens qui vivent leur légende. Puis on va les laisser se présenter pour l'instant, puis on va voir un peu où on se dirige avec tout ça. Premièrement, de la France directement. Où exactement en France? À Paris. À Paris, vous êtes là de Paris. Donc, Boulogne-Billancourt, exactement. Boulogne-Billancourt? On a Sandra avec nous autres. On a Sandra et JP qui sont là. Bienvenue à vous autres. Merci. Bienvenue. Merci d'être là. Merci de vous prêter à cette émission d'inspiration parce que vous êtes des gens inspirants. Hein, j'espère que vous le savez, que vous le ressentez, ça, parce que à votre contact et chacun à votre façon, vous êtes inspirants et vous êtes capable d'aider les gens à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Fait que commençons donc je vais commencer, même si c'est impoli, peut-être avec JP. Parce que ça fait... Hein? C'est impoli. Hein? Je le sais que c'est impoli, mais je commence par toi parce que tu as décidé de te lancer dans ce monde de développement-là, de vivre ta légende, peut-être un peu avant Sandra. Je suis correct de dire ça? Oui. Hein? C'est tout à fait vrai. C'est correct. C'est correct de le dire. Donc, c'est pour ça que je veux commencer avec toi. Dis-moi, qui tu es? Aujourd'hui, si je parle de JP, c'est quoi ton métier? C'est quoi ton spectre d'action? Avec qui tu travailles? Avec qui? T'es qui comme personne? Moi, aujourd'hui, je suis coach, conférencier et formateur. J'aide les gens vraiment à débloquer la situation. Tu as pu le constater d'ailleurs récemment. Oui. C'est vraiment mon point fort. C'est que j'arrive à trouver la chose qui est bloquée et à appuyer dessus. En revanche, je n'ai pas peur d'appuyer dessus au risque de faire un peu mal. C'est vraiment ça mon truc. Alors, on travaille l'estime avec Sandra. On travaille sur l'estime de soi parce que l'estime de soi, c'est ce qui permet de s'appuyer dessus pour justement agir. Si on a une très mauvaise estime de soi, c'est-à-dire qu'on se donne une très mauvaise valeur, on ne peut pas passer à l'action, on ne peut pas faire des choses qui vont nous correspondre. Donc ça, nous, on travaille essentiellement là-dessus, mais évidemment, et quand tu dis c'est ton travail, ça veut dire que tu le fais, c'est décliné de quelle façon? Tu travailles avec des gens un à la fois, tu travailles avec des équipes, tu es ici au Québec, qu'est-ce qui t'a amené ici? Puis je sais que ta clientèle est principalement en France? Alors, soit en one-to-one, c'est par ça que j'ai commencé il y a 7 ans quand j'ai commencé le coaching. J'ai fait beaucoup de coaching individuel, beaucoup d'heures. En groupe, c'est là où je me régale le plus, c'est-à-dire qu'on travaille à deux et on fait travailler les gens, ce qu'on appelle en développement personnel, du stage. Et puis, on travaille aussi en ligne. On a un programme en ligne qui s'appelle Estime Sublime. Donc là, tu t'inscris et tu as des vidéos de coaching qui vont te permettre de travailler ton estime, des visualisations et évidemment des exercices à chaque fois. Et aussi la possibilité de nous poser des questions, de nous voir en webinaire, ce qu'on appelle un webinaire, une conférence en ligne, où on va pouvoir répondre aux questions que les gens se posent à mi-chemin, à tiers-chemin, etc. Donc ça, c'est les différents modèles. Et puis, on est au Québec parce que Sandra vient de quitter son travail le 2 janvier et elle a eu la réponse de l'accord de la négociation au mois de décembre. Et ce soir-là, on est allé manger au restaurant. Et je lui ai dit, écoute, on a une formation avec Martin Latulippe mi-janvier, fin janvier. On a une autre formation avec lui, mais le mastermind fin février. Qu'est-ce que tu dirais de rester au Québec entre les deux? Et là, les yeux ont fait... C'est ce qu'on aime faire chez les gens. Oui. Là, ça l'a fait. Donc, j'ai dit dans ma tête banco et on a décidé de venir 1 mois et demi. Alors, au départ, plus ou moins en vacances. Hein. Oui. On a mis un post sur un groupe sur Facebook et on a dit coucou, on arrive, un café, un dîner, un souper, un atelier, une conférence, ce que vous voulez. Contactez-nous. On a mis un petit survey monkey, un questionnaire. En 2 heures, il y avait 40 réponses.
de gens qui voulaient nous accueillir, qui voulaient nous donner un atelier, qui voulaient nous donner une conférence. Et en 2 jours, le planning, il restait plus que 10 jours à Montréal au moment du salon de l'éveil. Bon. Donc pas de vacances du tout. Okay. Mais du plaisir. Oui, du plaisir. OK. Aujourd'hui, tu nous donnes une belle... on voit, hein, on réalise un rêve, on réalise des projets, tu es dans ça. À partir de quand tu as su que c'est ce que tu voulais faire dans la vie? Parce que je pense que tu n'as pas toujours été un coach puis être la personne que tu es là. Hein? Il y a eu... Je pense que tu travaillais dans un emploi très stable au gouvernement Oui, j'étais fonctionnaire à l'Éducation nationale en France, donc invirable, des prêts, on nous les donne, etc. Ce que je te disais. Oui. C'est très facile et quand on veut quitter, on fait « T'es fou !» Parce qu'on peut se mettre en disposition, on dit « Mais mets-toi en disposition !» On dit « Non, je ne veux plus revenir. » Et j'ai un ami qui m'a dit « Ah oui, toi, tu as brûlé tes bateaux. » Parce que les Grecs, quand ils envahissaient une île, ils brûlaient leurs bateaux pour être sûrs de ne pas battre en retraite. Absolument. Et c'est une expression, je dis « Oui, j'ai brûlé mes bateaux, je ne veux plus retourner là. » Et en fait, il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé à quel moment de ma vie j'ai eu envie d'accompagner les gens dans le développement personnel. Aider les autres, j'ai toujours fait. Même quand j'étais à l'école, j'aidais ceux qui n'arrivaient pas au sport. J'allais encadrer ceux qui étaient moins bons pour mon prof et j'ai toujours fait ça. Mais là, en fait, c'est lors de mon séjour au Vietnam, quand je suis parti adopter mon petit garçon, on nous en a donné un premier et on l'a eu dans les bras, etc. 3-4 heures de suite, durant plusieurs jours. Et finalement, quand ma femme et ma belle-fille sont repartis, c'était pas Sandra à l'époque, ma femme, ils sont repartis, le bébé, on m'a annoncé que je l'aurais pas. Donc je suis allé dans le bureau de la sœur qui s'occupait de ça à l'hôpital et elle m'a dit on vous donnera pas Tanhip, on va vous en donner un autre. Donc ça, c'est un petit peu la philosophie asiatique. On va vous en donner un autre. Donc parce qu'il m'a dit vous n'êtes pas venu chercher une croix. Et pendant cette semaine de battement entre la perte de Tanhip et je dirais l'arrivée de Tan Quang, Théo, je suis allé, donc c'était les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, je suis allé voir une sœur qui s'appelait Sœur Marthe T. Et on a alors donc taoïste, bouddhiste, enfin le mélange incroyable, une femme extraordinaire et elle m'a coaché en fait. Et je crois que c'est ce jour-là en moi qui est née l'envie d'accompagner les autres comme elle m'avait accompagné pendant une semaine. Wow! Elle a mis une graine en terre et ça a continué de germer depuis ce temps. Exactement. Et il y a peu de temps que je réalise ça, mais c'est là que je crois que j'ai eu envie de changer de cap. Alors, tu étais dans un emploi qui était stable, bien rémunéré, avec un fonds de pension doré. Les pantoufles, tout. Tout était parfait, mais qu'est-ce qui ne faisait pas à ce moment-là? Au-dessus. Comment tu te sentais? Au-dessus. Okay. Pas suivi par les supérieurs, c'est-à-dire que ne faisaient pas corps avec nous face aux parents, ne faisaient pas corps avec nous face aux enfants. Les enfants devenant de plus en plus difficiles à gérer parce que de moins en moins gérés à la maison, donc c'est difficile de plus les gérer que les parents. Donc voilà, je voulais faire autre chose. Et là encore, c'est pas simple parce que j'ai commencé à faire des recherches un peu pour être coach dans les années 99-2000. J'avais trouvé, on avait monté un business plan avec un cousin. Lui, il avait un bateau, on les emmenait faire du développement personnel. Et ma femme continuait son travail de représentante. Et malheureusement, ma femme est décédée d'un cancer. Donc, je me suis retrouvé tout seul avec Théo. Là, j'ai dit, stop. Et puis, en 2007, j'ai rencontré Sandra, qui en 2009 m'a mis un bon coup de pied au derrière en m'emmenant à une présentation de coaching qui s'appelle le coaching coactif. Et quand j'ai vu les deux formateurs sur scène présenter j'ai dit, je veux cette Ferrari-là, moi. Je veux ça, cette voiture rouge, là, je veux ça. J'ai décidé que j'allais être ça. J'ai tout plaqué, j'ai décidé de démissionner, j'ai pris la formation à 5 000 €. Tout est parti très vite en un mois. Donc, grâce à Sandra, que je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, elle t'a amené à faire un grand pas, à prendre à faire ses prises d'action-là, mais des prises de conscience avant les prises d'action. Elle m'a réellement sorti de la déprime parce que c'est un moment où on s'est mariés, on a acheté ensemble. Donc, moi, j'ai fait comme je venais d'avoir Théo tout seul. J'ai fait... Oh. Vraiment, et j'étais vraiment au fond du trou. On venait de se marier, imagine, tu rentres chez toi, tu as le mari qui est sur le canapé, qui est déprimé, tu viens de te marier, tu n'aimais pas trop ça le mariage au départ, tu imagines bien, donc voilà. Pas très agréable. Elle m'a vraiment sorti du trou en m'emmenant à cette présentation. OK. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu es là, ça fait 2 ans à peu près que vous êtes ensemble, oui. Maintenant, aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble? maintenant, ça fait, on s'est mariés en 2009. OK, donc, parfait. Ouais. Donc, on a passé les 7 ans. Oui, les caps, les fameux caps fatidiques. On est toujours là. Voilà, très bien. Et plus soudés que jamais, on le sent très bien. On a vécu l'hiver québécois, je crois qu'il ne peut plus rien nous arriver. Plus rien. Maintenant, tu as été celle qui aujourd'hui nous le dit clairement, qui l'a remis, en tout cas, qui lui a redonné la petite poussée qu'il avait besoin à ce temps-là.
Et est-ce qu'il t'a rendu la réciproque depuis? Parce que depuis peu, tu as décidé de te lancer toi aussi. Ah oui, ben je pense qu'effectivement, ça a été... Moi, je pense que le jour où je l'ai emmené à cette présentation de coaching, quelque part, je me faisais un cadeau à moi. Parce que le cadeau, il était à ce moment-là, parce que je le voyais déprimé, que pour moi, le mariage, c'était pas ça, et que je comprenais pas, et qu'il y avait un moment où je sentais qu'il avait besoin d'autre chose. Donc le cadeau a été instantané. Mais après, ça n'a été que le début d'une longue histoire. C'est-à-dire que lui, finalement, maintenant, je sais qu'il est coach dans l'âme. Donc dès qu'il a commencé sa première formation, les 2 premiers jours, il était transformé. Et il n'a jamais cessé de continuer là-dessus. Et alors, effectivement, moi, j'étais dans un boulot encore plus stable que lui, enfin, avec un bon salaire, enfin, voilà, une bonne réputation, etc. Vraiment, le truc super. La fédération de tennis, quelque chose de stable. Et puis, au fur et à mesure du temps, moi, j'étais allée là-bas parce que j'aimais bien les valeurs qui sont acheminées par le sport, le collectif, l'humain, etc. Et qu'au fur et à mesure du temps, ça devenait une entreprise. Et on avait perdu les valeurs de départ. Donc ça faisait quand même 27 ans que j'étais là-dedans. C'était mon premier boulot quand je suis arrivée, quand je suis sortie de l'école. Finalement, j'ai tout appris sur le terrain, j'ai tout créé là-bas. J'ai adoré ces moments-là. Et au fur et à mesure, de plus en plus, il y avait des choses que je perdais, que je ne retrouvais plus, où j'étais plus nourrie de cette manière-là. À côté de ça, j'avais commencé, moi, j'étais praticienne en shiatsu, j'avais fait des études de shiatsu. Donc j'étais attirée déjà par un autre monde à côté. Et puis effectivement, on avait des discussions, quelque part finalement on faisait du coaching à la maison en permanence. Dans les discussions, il y avait plein de choses qui se passaient. Et lui, il sentait depuis très longtemps que j'étais plus faite pour là où j'étais et que j'étais faite pour autre chose. Moi, je ne le sentais pas encore, mais lui le sentait. Moi, je sentais juste à l'intérieur de moi des choses où j'étais plus complètement bien. Donc effectivement, il y a eu toutes ces discussions-là. Et je sais très bien qu'il attendait finalement qu'une chose, c'est que je vienne le rejoindre. Ouais. Mais il était patient, il m'a dit tu le feras, c'est toi qui choisiras le jour où tu décideras. Et puis ça s'est fait un peu tout seul, les événements, tout ce qui s'est passé chez nous à la fédération. Et puis un jour, là c'était plutôt début d'année 2016, où j'ai vraiment tout d'un coup, c'était dans mon corps, quoi. Je sentais que j'arrivais au boulot, la boule au ventre, alors qu'en 26 ans, jamais je venais en sifflant, j'étais heureuse de venir. Et tout d'un coup, je ne voulais plus être là. Donc là, je me suis vraiment posé les bonnes questions parce que j'ai senti mon corps qui me parlait et qui me disait « mais t'es pas bien là, c'est bon, il faut arrêter ». J'étais nouée, j'étais à la maison, j'étais pas bien. Enfin, c'était vraiment une mauvaise période. Et là, je pense qu'il y a eu un déclic, je ne sais même pas l'expliquer, mais jusqu'à maintenant, j'avais déjà de mauvaises périodes comme ça, mais il y avait toujours un truc où je me disais, j'avais la peur, parce que c'était sécurisant. J'avais un bon job, j'avais le salaire qui tombait, j'avais tout ce qu'il fallait et c'était bien. Et il fallait faire un grand pas pour aller dans l'inconnu. Et je n'arrivais pas à le faire. Et en même temps, comme on sait, quand on est dans ce domaine-là, il y a beaucoup de fluctuations. Comme un travailleur autonome, le salaire n'est pas... il y a de bonnes entrées à l'occasion, des fois, il n'y en a pas du tout. Et là, tu étais la stabilité dans le couple, en quelque part. Totalement. En plus. Oui, j'étais la stabilité dans le couple. Donc, Toi, tu disais, viens me rejoindre quand même, on va très bien vivre avec ça, il n'y a pas de problème, go. Oui, parce qu'on a plein de choses. Okay. On a des portes aussi, nous. OK, bon, c'est ça. Ah ouais, très bien. Donc, vous aviez, au fil du temps, quand même bâti une certaine sécurité pour ne pas vous lancer complètement dans le vide. Oui. On ne se lance pas complètement. On se lance dans le vide quand même parce que d'abord, il faut qu'on travaille ensemble. On ne l'a jamais fait, même si on partage beaucoup ensemble. Tous les matins, on boit un café, on dit nos intentions pour la journée. Là, on ne l'a pas fait depuis longtemps parce qu'au Québec, on n'a pas eu le temps. On met des rituels, on tire une carte, on a des rituels, etc. On discute. Je me souviens... il faut comprendre la complexité de Sandra pour partir de la Fédération française de tennis. Pendant 3 semaines, elle a du mal à le reconnaître parce qu'elle était la boss d'une zone avec 2500 personnes dessus. C'est difficile de quitter ça parce que pendant 3 semaines, tu as une importance, tu es au sommet. Au début, qu'on était ensemble, quand les gens nous demandaient tu fais quoi toi ? Ah, moi je suis enseignant. Ah. Et toi, je travaille à la Fédération française de tennis. Ah! Il y avait une reconnaissance du milieu qui était... Et la question que je lui ai posée un jour, je lui ai dit, mais est-ce que ces 3 semaines de bonheur, de paillettes, de plaisir, valent le reste de mal au ventre? Je crois que ça a été une question qui a fait son chemin. Et c'était ça la question. Oui, parce qu'il y avait effectivement, après quand je réfléchissais, il y avait
il y avait ces moments-là qui étaient effectivement super et qui me faisaient du bien en fait. Ben oui. Mais du coup, au bout d'un moment, quand tu sens que tu vas avec la boule au ventre, tu te dis, mais est-ce que finalement, c'est pas mon ego qui est juste flatté parce que tout d'un coup, je suis la boss, etc. Ouais. Et puis le reste de l'année, les gens, ils sont plus là, mais ils me connaissent quand même. Donc oui, est-ce qu'il n'y a pas que ça finalement et au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'il y avait que ça, que c'était ça qui me tenait dans l'histoire. Enfin, en tout cas, maintenant, c'était plus que ça. Ouais. Parce que, et c'était ça, que la peur, elle venait à la fois du salaire, bien sûr, mais aussi de ça, de tout d'un coup, de plus être personne. Oui. En fait, c'est très humble, hein, ce que tu dis aujourd'hui, maintenant, de dire, ben oui, j'ai détecté que ça pouvait être pour nourrir mon ego que je restais là. Et ça, c'est d'être reconnu dans le regard des autres, d'avoir le wow. Ça, tu le sentais, ça te faisait du bien, mais ça ne nourrissait pas ce qui était le plus important. Exactement. Hein, je pense c'est exactement ça. Et c'est pour ça que finalement, cette année, enfin 2016, il y a eu un déclic, quoi. Et tout d'un coup, j'ai dit, je ne peux plus. Et j'ai décidé de partir. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que quand j'ai commencé à dire à mes collègues que je partais, je crois que j'étais tellement animée d'une telle foi que aucun ne m'a dit « mais tu es folle, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas faire, etc. » On est peut-être un ou deux au tout début et ils ne m'ont même pas déstabilisée. Je savais que c'était leur peur à eux qui me renvoyait. Ouais. Tous les autres étaient juste admiratifs. Wow. Ils m'ont dit c'est extraordinaire ce que tu fais, c'est vraiment ça, c'est, comme on dirait chez nous, t'es couillu, du courage quoi. Et donc voilà, et tous ils m'ont dit mais c'est génial, j'aimerais avoir ce courage-là, c'est fabuleux, bravo. Donc finalement ça m'a aidé à partir en fait, ça m'a aidé dans le chemin que j'étais en train de prendre parce que c'est pas simple, quoi. C'est vraiment le pas, pour moi c'est le saut dans le vide. Et ce milieu-là de l'entrepreneur, etc., je le connais pas, je le découvre en fait. Donc voilà, mais c'est magique. C'est magique. Un coup que c'est fait, à partir de quand ça passe de ça fait mal, c'est dans les tripes, on n'est pas certain, et de dire il y a une légèreté, c'est magique, c'est wow, je sais que je suis au bon endroit. Est-ce que c'est instantané? Est-ce que ça s'installe tranquillement? Comment toi tu l'as senti? Moi, ça a mis un peu de temps parce que il fallait que, entre le moment où je sentais pendant plusieurs semaines la boule au ventre, donc il fallait que se dire ok, et puis tout d'un coup de me dire je peux plus être là. Et ce moment-là, et de dire maintenant je sais que je peux plus être là. Mais maintenant, il faut que je prenne la décision et que je dise officiellement que je m'en vais. Ouais. Donc tout ça, ça a travaillé, ça a été des semaines, plusieurs semaines quand même. Et après, tout d'un coup, il y a le premier cap qui est le jour où on arrive à dire officiellement, voilà, je ne peux plus, je vais partir. On le dit, moi je l'ai dit à mon supérieur, qui a été un moment difficile. Et à partir de là, déjà, il y a un début de soulagement, ça y est, on l'a acté quelque part. Et puis encore après, quand je suis rentrée dans les négociations et que j'ai eu officiellement la réponse pour dire, parce que j'ai négocié mon départ, pas partir sans rien, et que ça a été officialisé, etc. Voilà, ça s'est fait en plusieurs étapes. Okay. Voilà. Donc ça a pris le temps de se déposer, et à mesure qu'on prend des actions et on les pose, ça nous permet de les assimiler aussi. Complètement. Ça a été ça. Et effectivement, ce voyage au Québec, ça a été pour moi, quelque part, une manière de passer directement à l'action, quasiment, sans trop me poser de questions. Parce que tout d'un coup, on nous proposait de faire des conférences, de faire ceci, de faire cela, et d'apprendre ça directement sur le terrain, quoi. Donc c'était génial. C'était une première conférence, à peine arrivée au Québec, quasiment. C'était une transition super. Oui, avec Jean Nadeau à ce moment-là, qu'on a déjà eu ici à l'émission aussi. Donc, wow! Fait que vous êtes tous les deux maintenant dans cette belle aventure-là. Rends ta vie sublime, qu'est-ce que c'est pour vous deux? C'est le site Internet, mais est-ce que c'est votre nom de... Ça va être le nom de... La société n'est pas encore montée, c'est notre premier ouvrage en rentrant, parce que ça n'était pas utile pour l'instant. Mais c'est Rends ta vie sublime, c'est le nom de la société, oui. Moi, il faut savoir que dans les 5 ans, là, j'ai eu un associé. Okay. Pendant 2 ans, on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup de formations, on a donné beaucoup de formations. Des formations en développement personnel? En développement personnel uniquement. Et ça s'appelait « Oser le défi d'une vie sublime ». Et quand je suis parti, j'avais envie de garder ce mot sublime. Et moi, j'ai décidé d'appeler ça « Rends ta vie sublime ». Et on va donc proposer aux gens, effectivement, de sublimer leur vie. Parce que sublimer sa vie, c'est passer d'un état solide à un état un peu gazeux. Et c'est justement s'élever, s'éveiller et arriver à ce qu'on ait ce que l'on veut dans la vie. Chacun a sa définition du sublime. Mais le principal, c'est d'arriver dans cette définition de son sublime. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est pour Sandra? Qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que c'est pour les gens qui sont là dans le studio? Okay. Et tu peux les aider. Vous pouvez maintenant les aider à la trouver, ce qui peut... On veut. Hein, parce que c'est notre but. Parce que moi, dans ce que je vis, et je parle avec plein de gens, puis les gens disent, oui, je veux bien, puis je veux bien que ça soit plus le fun, puis mais par où je commence? C'est quoi ma vraie mission? C'est quoi ma légende à moi? Je le sais pas.
Hein, je sens que je suis pas bien ou je sens que j'ai quelque chose à trip. Comme toi, tu as fait le grand pas après 20 ans là, dans une sécurité absolue. Mais est-ce que vous amenez les gens à partir de cet inconfort-là ou de cette étincelle-là pour vraiment les amener vers... La première étape, c'est travailler l'estime de soi, c'est-à-dire travailler les peurs, les freins OK. qui sont là pour nous empêcher de faire ce qu'on veut, les croyances, toute l'éducation qu'on a pu recevoir de nos parents. Alors parfois c'est merveilleux, et puis parfois c'est une suite interminable de croyances, d'interdits, de non-dits, enfin bref, de boulets même des fois. Voilà, ça c'est notre travail de fond. C'est pour ça qu'on s'est formé au coaching, parce que ce travail de fond-là, il y a besoin d'être formé pour réussir à le lever, parce qu'il y a des outils pour ça, et que les outils ne tombent pas du ciel si on ne les apprend pas quelque part. Voilà. Mais notre but n'est pas forcément de faire que tout le monde quitte son emploi, hein, c'est pas le but. Hein. Ah non, le but c'est pas ça. Hein. Le but c'est que les gens aillent vers leur sublime. Et si dans leur sublime c'est passé de 5 à 3 jours ou 2 jours et demi par semaine, plus leur passion à côté, c'est leur sublime à eux. Nous, on n'a pas une définition de sublime, enfin seulement le nôtre. Le vôtre, exactement. Le nôtre uniquement. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens justement dessinent, écrivent, sentent ce sublime, le réalisent. Et nous, on veut être là que pour mettre la lumière sur ce qui ne va pas, leur donner les outils pour aller au-delà, les guider et leur donner quelques coups de pied aux fesses, même si c'est déjà pris. Moi, c'est plutôt nous, c'est plutôt le doigt où ça fait mal. Effectivement, parce qu'on ne travaille pas qu'avec les mots et qu'avec les outils, on travaille aussi avec l'énergétique. On sent les choses, on est capable de sentir les choses et surtout, on suit notre intuition. Oui. Et moi, ça va être ma partie à moi, c'est-à-dire que moi, j'arrive là-dedans, en fait, dans cette entreprise où lui a déjà, sa part existe déjà. Et moi, il faut effectivement que je trouve quelle est ma valeur ajoutée pour vraiment rester moi-même. Et comme moi, je suis très attirée par l'énergétique et que je suis praticienne en shiatsu et j'ai fait diverses choses là-dedans, je sens que mon chemin, il va être là-dedans et que c'est cette partie-là que je vais pouvoir... Exactement. Mais ça ne se verra pas, pendant les séminaires. Ça sera pas... Parce que c'est ça, vous faites des séminaires live avec les gens en groupe pour les faire passer de là où ils sont à le online, à la sublimité. Le online, c'est uniquement pour leur montrer ce qu'on fait, qui on est, les faire connaissance avec nous, goûter un peu à la pomme finalement, avant d'en acheter une cagette entière. Parfait. Donc, et on va pouvoir le voir dans l'émission Rends ta vie sublime. Vous avez un site internet, Facebook, les gens qui veulent vous suivre. C'est un des bons... On est rendu à 25 000 là, d'ici 1 heure ou 2. Ah ouais? Oui, parce que ça... Oui. Donc on est bien suivi et puis on fait des lives, on s'amuse. Et surtout, on s'amuse. Oui, c'est important. On a fait une très belle sans Valentin. Sans Valentin? Ah bon? On a fait une vidéo là-dessus. Il y a une vidéo sur Facebook. Allez voir ce que ça veut dire. Vous allez piquer la curiosité un peu. Qu'est-ce que la sans Valentin? Voilà, exactement. Excellent. Hey, ça avance très vite. On a déjà une bonne partie de l'émission de fait. On est rendu, j'aurais le goût de vous poser la question maintenant. Quand vous avez pris des décisions, vous êtes en cohérence, on le sent que vous êtes dans votre mission, dans votre légende. Quand vous allez arriver en bout de piste, et le plus tard sera le mieux, mais à la fin du fameux trait d'union, qu'est-ce que vous auriez le goût? Puis ça va être vous répondrez chacun à cette question-là. Quelle est la légende que vous aimeriez que les gens racontent de vous, la trace que vous auriez laissée, dire si c'est ce qu'on a laissé, si les gens racontent ça de nous autres, de moi, j'aurais vraiment fait ce que je veux, j'aurais l'impression d'avoir fait avancer, que ma vie aura servi à quelque chose. Fait que la première qui se sent interpellée par ça puis qui a le goût de le dire. Moi, je pense que ce que j'aimerais vraiment que les gens retiennent de moi, c'est que d'abord, je les aurais inspirés, rien que par ma présence, par ce que je leur ai apporté. Je leur ai permis de s'éveiller. Moi, ce que je veux vraiment, c'est l'éveil des consciences. Je veux que les gens prennent conscience qu'ils ont tout à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils peuvent y arriver, qu'ils n'ont pas besoin de béquilles, qu'ils n'ont pas besoin d'aide, et qu'ils deviennent responsables de ça, qu'ils deviennent responsables d'eux-mêmes. Donc, si j'arrive à ça, que finalement, il y a énormément de gens qui nous aient suivis, qui étaient impactés par moi, par ce que je vais dégager, ce que je vais leur apporter, et qui tout d'un coup ont réveillé leur conscience et ont commencé à vivre leur vraie vie comme moi je suis en train de vivre la mienne, je pense que j'aurais tout gagné. Wow. Super. Merci. Et toi? Écoute,
on est en train de monter une conférence là, et j'ai envie de dire que si les gens disent de moi, quand je ne serai plus là, que j'étais vraiment le gars qu'il fallait rencontrer parce que j'étais capable de transformer les problèmes, la merde, en pépites d'or. C'est ce que tu veux laisser. Exactement. C'est de leur montrer que c'est des pépites d'or, qu'ils n'ont pas autre chose. Oui, que c'est faisable. Wow! Ben, vous avez tous les deux une belle mission et vous êtes dedans. Je tiens à vous remercier d'être qui vous êtes, d'être là. Merci. Et j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent à vous connaître un peu plus via les médias sociaux et de dire que si vous avez réussi, vous, à passer de quelque chose de très stable, très sécurisant, tout ça, à vraiment vivre votre légende personnelle, ben c'est faisable pour tous. Je renchéris en disant c'est pas nécessaire de quitter l'emploi, quoi que ce soit, mais il y a moyen d'aménager ça et de se développer puis d'être bien là où on est. Exactement. Mais on ne doit pas... En fait, si on n'est pas bien, il faut poser des actions. C'est ça. D'où que l'on vienne, quelle que soit notre histoire, on peut tous accéder au succès si on le décide. Ouais. C'est la première étape. Et le faire en conscience. Être conscient de ça pour avoir une vie sublime. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis, écoutez, on se revoit pour un autre Vivez votre légende un peu plus tard. Et cette émission-là, qu'elle fasse sa vie, qu'elle fasse du bien, comme vous faites du bien quand on vous côtoie. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça devient vrai. Merci. J'espère que vous avez compris que peu importe où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quand il y a quelque chose qui nous habite, puis qu'on a le goût d'effectuer un changement, c'est possible. Ces gens-là vous ont inspiré à rendre votre vie sublime. Et c'est ce que je vous souhaite maintenant, d'être en cohérence avec qui vous êtes, de vivre votre légende personnelle pour attirer le bonheur. Maintenant, c'est nous qui leur prendrons tout. En mars, à Super Écran. Qu'est-ce que c'est que ça? Probablement des extraterrestres. Explorez de nouveaux mondes étranges. Et au mépris du danger. Vous êtes des X-Men. Avancez vers l'inconnu. Envoyez-leur tout ce qu'on a. C'est la guerre. Non. C'est pas la guerre, c'est la guerre. Faut vraiment sauver le chien, on dirait. Nous avons besoin d'une diversion. Si vous devez cligner des yeux, faites-le tout de suite. En avant la musique. Accrochez-vous bien! Abonnez-vous dès maintenant. C'en est fini des superpuissances. Je crois que vous sous-estimez l'humanité. Ils sont de retour. 1, 2... Merci de m'avoir permis d'entrer. Oh, par tous les dieux. Oui. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti un tel pouvoir. Qui es-tu? Je suis né de la mort. C'est toute la planète qu'ils ont décidé de foutre en l'air. J'ai vu la fin du monde. Je l'ai ressenti. C'en est fini. Ils ne l'arrêteront plus maintenant. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Tout ça, ça appartient au passé. Vous êtes des X-Men. X-Men, l'Apocalypse, à Super Écran. Un vaisseau inconnu se dirige droit sur nous. Il bloque nos communications. Qu'est-ce que c'est que ça? Alerte rouge, bouclier en place. Nos fréquences de défense n'ont aucun effet. Nos boucliers ne fonctionnent plus. Sortez-nous d'ici, monsieur Soulou. Oui, monsieur. Kirk à la passerelle. Tous nos systèmes tombent en panne, capitaine. Comment on va s'en tirer cette fois, Spock? On n'a pas de vaisseau, pas d'équipage. Nos chances sont minces. Nous ferons ce que nous avons toujours fait, Jim. Nous trouverons l'espoir au cœur de l'impossible.
Star Trek, au-delà. À Super Écran.